Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la proportionnalité et vitesse moyenne. Aujourd'hui on va s'intéresser à tout ce qui est vitesse. Alors une vitesse on a tous un petit peu dans la tête ce que c'est, mais on va essayer vraiment de rentrer dedans et de comprendre ce que ça signifie effectivement, mathématiquement et physiquement. Alors quand je parle par exemple d'une voiture qui roule à 80 km/h, j'utilise une unité qui est km par heure. Si j'écoute bien un petit peu ce que veut dire cette unité, km par heure, c'est des kilomètres divisé par des heures. Autrement dit, des kilomètres, une distance, divisé par des heures, c'est un temps, une durée. Donc en fait, une vitesse n'est pas une grandeur à proprement parler, mais elle met plutôt en lien deux grandeurs, la grandeur distance et la grandeur temps. Ainsi, quand je dis que j'ai roulé à 80 km/h, ça veut dire que chaque heure qu'il se passe, je parcours 80 km. Je mets bien en lien une distance et un temps. Nous, durant ce chapitre, nous allons parler de vitesse moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vitesse moyenne? Une vitesse moyenne, c'est un modèle mathématique, c'est-à-dire qu'un véhicule ne se déplace jamais tout le temps à la même vitesse. Des fois, il est un petit peu plus ralenti, des fois, il accélère, mais ça, mathématiquement, c'est très compliqué à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est une vitesse moyenne. Alors, observe pour ça ces deux véhicules, la petite voiture rouge et la voiture jaune. Alors, tu vois que la voiture rouge s'est déplacée tout le temps à la même vitesse. Par contre, la voiture jaune est allée d'abord un petit peu plus lentement et ensuite a fortement accéléré. Ce qui est important, c'est que ces deux voitures ont parcouru la même distance et dans le même temps, puisqu'elles sont parties au même moment et arrivées au même moment. On dit donc que les deux voitures ont eu la même vitesse moyenne. Et cette vitesse moyenne, elle est fortement représentée par la voiture rouge, qui elle a tout le temps roulé à la même vitesse, alors que la voiture jaune, sa vitesse a varié. Comment calculer une vitesse moyenne? Alors pour retenir toutes ces formules, je vais te donner une petite astuce, c'est le triangle DVT, pour le triangle distance, vitesse, temps. Tu vas représenter ce triangle ainsi, et on va voir comment l'utiliser dans les trois exemples qui viennent. Premier exemple, calcul de la vitesse d'un avion. Notre avion parcourt 11 900 km en 14 heures. Pour calculer la vitesse, je cache le V, et je n'ai plus qu'à faire D sur T. Je regarde mon triangle là, D sur T. Donc distance divisée par temps. Distance 11 900 km divisé par 14 heures, mon temps, ce qui me donne 850. Alors 850 quoi? 850 km par heure, puisque j'ai divisé des kilomètres par des heures. Et voilà, tu as calculé ta première vitesse moyenne sans aucune difficulté. Passons maintenant à un calcul de distance. Maintenant je suis installé dans une voiture qui roule à la vitesse de 72 km/h. Tu noteras une petite notation de l'unité, km heure moins 1, ça veut dire km par heure, c'est pareil. Revenons donc dans la voiture, je suis à 72 km/h pendant une durée de 3h30. Pour calculer la distance, donc je cache le D, et je me rends compte que je dois faire V fois T, parce qu'ils sont au même étage, donc je les multiplie. Vitesse 72 fois 3,5 heures, 3h30 c'est 3,5 heures, ce qui me donne un total de 252 km. J'ai bien ma distance en kilomètres. Pas compliqué. Dans le dernier exemple, calculons une durée. Bon, j'ai une randonnée de vélo de 46 km et je sais que moi, en moyenne, je roule à 20 km/h. Et j'aimerais bien prévoir combien de temps je vais mettre pour faire cette randonnée. Je dois calculer un temps, donc je cache le T, et je me rends compte que je dois faire distance divisée par vitesse. Donc je vais diviser ma distance, 46 km, par ma vitesse, 20 km/h. Si je fais ça, ça me fait 2,3. Alors 2,3 quoi? 2,3 heures. Sauf que bon, 2,3 heures, on ne parle pas trop comme ça, donc je vais dire que c'est 2 heures, plus ce 0,3 heures, je vais le convertir en minutes. Pour convertir des heures en minutes, fois 60, parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc 2 heures plus 0,3 fois 60, donc 2 heures et 18 minutes. Voilà pour le calcul de durée. Voilà, maintenant les vitesses n'ont plus aucun secret pour toi. À toi de t'entraîner, à toi de jouer.